Coucou les anges. Coucou. Alors nous voilà dans une nouvelle vidéo. On va essayer de faire des nouvelles vidéos, 1 ou 2 fois par mois, c'est à voir. Et donc on veut faire des vlogs avec des choses intéressantes à vous montrer. Pas que dans les autres vlogs on ne vous montre rien d'intéressant, mais les autres vlogs c'était plutôt nos sorties. Oui. Tandis qu'ici on aimerait bien, il y a du vent, 1 fois par mois on aimerait bien vous montrer un vlog un peu plus informatif, donc où on vous montre des choses qui pourraient peut-être vous intéresser. Alors aujourd'hui on va commencer devant, tu veux bien bouger ta tête? Devant l'Autoworld. Alors, je reviens d'abord ici parce que comme vous savez on a déjà fait des vidéos à l'Autoworld pour visiter les expositions, c'était Dream Cars, c'était sur les Porsche. So British. Voilà, So British. Et donc, comme on est venu ici à l'Autoworld, on avait envie de vous dire où est-ce que ça se Il y a trouve. le métro en dessous. Ben oui, où est-ce que ça se trouvait. Donc voilà, aujourd'hui on va vous parler du 50. pas 51 degrés, Cinquantenaire. le cinquantenaire, là où se trouve l'Autoworld. J'arrive jamais à le retenir ce nom. Voilà, vous nous suivez? On y va. Donc, l'Autoworld. Ici parce qu'en fait moi et Mélissa on a un petit délire, ça continue, donc on parlait de TikTok dans la voiture avec faut mettre une croix pour trouver sa place. Elle voit une croix en plein milieu de l'esplanade et du coup elle me dit oh un TikTok, donc il y a sûrement quelqu'un qui a fait un TikTok. Du coup je ressaute sur ça pour vous expliquer. Je vous ai dit sur l'esplanade. Qu'est-ce que l'esplanade? En fait quand vous avez l'Autoworld, il y a dans ce bâtiment là le musée royal d'art et d'histoire. En face, il y a le musée de l'armée, le musée militaire. Ça aussi, ça fait partie. Oui, j'attends, j'explique. Donc je tourne par là. Donc là, vous pouvez voir dans le coin le musée de l'armée, où tout est exposé, donc les costumes, les armes et tout ça. Et ce bâtiment-ci, en fait, c'est le bâtiment où sont exposés les véhicules. Voilà, je ne savais plus sur le mot, merci. Si tu venais sur la vidéo, ce serait mieux. Il y a des avions, il y a bien par là qu'on le voit, donc des avions, des voitures, de l'armée de cette époque-là. Et qu'est-ce qui se trouve encore sur l'esplanade? Ceci, les arcades, donc les 3 arcades du cinquantenaire. Je pense que tous ceux qui vivent en Belgique le connaissent, donc voilà. Peut-être pas, hein. On vous a montré l'Autoworld, on se rapproche du musée de l'armée. On y va. Et l'esplanade, en fait, c'est... Donc tout est autour, c'est comme un... Comment expliquer? Dans le temps, c'était comme une porte de ville. Et du coup, au milieu, ça s'appelle l'esplanade. Voilà, on vient de l'Autoworld qui est là-bas et quand je me retourne, on peut voir l'entrée du musée de l'armée. Je comprenais pas pourquoi Mélissa rigolait, ben, c'est un délire entre papa et Mélissa comme toujours. Et donc c'est le musée royal de l'armée et d'histoire militaire. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez voir les canons qui sont là. Donc on n'ira pas visiter ceci aujourd'hui, mais pourquoi pas demander l'autorisation pour une fois filmer l'intérieur. Voilà.
Alors oui, j'attends un petit peu parce qu'il y a du vent et que ça se mouche les narines. Mais oui, mais... Alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que sur l'esplanade, il y a souvent des activités, comme la plus importante en Belgique, les 20 km de Bruxelles. Donc pour l'instant, il n'y a rien évidemment, parce que comme ils font les travaux des toits, ça doit rester vite, donc du coup on ne peut plus se parquer non plus. Ah, ça se passe ici? Donc si vous entendez un événement sur l'esplanade du cinquantenaire, eh ben, c'est ce qu'on vient de vous montrer. Voilà. Maintenant on va passer les 3 arcs et là on va arriver sur le parc du cinquantenaire. Et ici du côté des musées Autoworld et militaires, il y a des statues. Je n'ai pas encore trouvé la signification, donc je ferai mes recherches et vous pouvez retrouver ça sur mon blog. Voilà, on y va. Rien, tu te mets toujours à des endroits où ça sent bon. C'est pas gentil. Et même ça. quand on fait une visite sérieuse, ah ben, elle pense à manger. Oui. L'estomac ne fait pas de pause, voilà. Je suis dans l'arc central. Et là, c'est l'autre côté de l'esplanade, le parc. Donc là tout à l'heure on était de l'autre côté de l'arcade qui était le musée de l'Autoworld. C'est pas l'avant? Eh ben oui, dites-nous dans les commentaires, pour vous qui êtes déjà venu, quel est le côté avant et quel est le côté arrière? Est-ce que le côté du parc est le côté avant et le côté de l'esplanade le côté arrière ou l'inverse? Bonne question. Et du coup ben, on a passé l'arcade et là on se retrouve du côté du parc, donc de l'autre côté. Alors oui, je ne vais pas vous cacher, c'est ma première vidéo comme ça, donc j'ai mes petites notes. En fait, le côté où il y a le musée de l'armée, c'est l'aile nord. Donc on dit l'aile nord qui est occupée par le musée de l'armée. Ensuite, il y a le hall nord-est, et là c'est par le musée de l'aviation, donc ce que je vous ai montré, l'armée, et puis là où il y avait les véhicules. Oui, tu peux parler, hein, on sait que tu es là. Hein. Ensuite, il y a l'aile sud qui est occupée par les musées de le musée Royaux d'Art et de l'Histoire qui est de l'autre côté. Et donc, le hall sud-est qui est occupé par l'Autoworld. Donc l'est, c'est le côté de l'Autoworld et le nord, c'est le côté du musée de l'armée. Ça peut vous intéresser. Et quoi d'autre? Les arcs du cinquantenaire, voilà. En gros, une petite explication en plus. Voilà, comme vous pouvez le voir, ici on est assis devant le parc du cinquantenaire. Ce que je vous ai montré en fait, c'était dans le temps une porte des villes. Je ne sais pas si vous savez votre histoire, dans le temps les villes étaient protégées par des murs, des portes, et donc ça en faisait partie, avec l'arcade du cinquantenaire. Voilà. Et ce parc
Pâques, oui évidemment. Ce parc il est très beau, donc on va essayer d'aller faire une petite promenade. Si vous avez la chance de passer par ici, passez en été, il y a plein de monde, il y a des jolies fleurs, c'est une belle promenade, il y a de quoi faire. Voilà, on continue. Ici on arrive devant une tour et apparemment c'est la tour de Bayard ou la tour de Tournai. Elle a été créée par Henri Bayard à l'occasion du jubilé du cinquantenaire, donc en 1880. Allez, on leur montre. Oui. Et comment tu appelles cette tour? C'est marrant. La mini-tour de réponse. Voilà. C'est vrai qu'elle ressemble un peu aux tours de Disney. Au-dessus comme ça. Voilà. Alors maintenant, il faut que je me renseigne un peu plus sur cette tour, que je vous mettrai en bloc. Parce que qu'est-ce qu'elle fait ici dans le parc? Ça, je n'en ai aucune idée. Du coup, je ferai mes recherches. Le jubiléum, t'as dit, c'est pas pour... Oui, d'accord, mais est-ce qu'elle était là juste comme ça pour le jubilé? Est-ce qu'il y avait quelque chose autour? Ça, je n'ai pas dans mes informations, donc... Pour fêter quelque chose ou quoi? Ben, c'est pour fêter le jubilé. Le jubilé de quelque chose. Du cinquantenaire, des 1880. Ah voilà. Oui, d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a mis là, en plein milieu du parc, à l'époque? C'est ça que j'essaierai de chercher et de vous expliquer en blog. Petite précision, donc c'est bien le jubilé du cinquantenaire, mais de l'indépendance belge. J'avais oublié de dire ceci. Et alors, quand je vous dis la tour de Tournai ou la tour de Bayard, c'est parce que j'ai vu ça sur Wikipédia. Mais ici, j'ai les informations et en fait, c'est la tour de Tournai. La tour a été édifiée par Henri Bayard pour mettre en valeur ses possibilités techniques offertes par la pierre de Tournai. Elle est ornée des armes de la ville Hénuyère. L'édicule présente et subit jeu de lits alternés de briques et de pierres. Donc en fait, cette tour a été faite de briques et de pierres, ce qui n'est pas la même chose. Et à l'intérieur, un voûtement supporté par 4 fines ogives de pierre sert de support au quartier de voûte en briques. Voilà. Et donc ceci a été... Non, il n'y a pas la date de quand elle a été faite, mais donc en 1880 quoi. Et le voûtement supporté par 4 fines ogives, c'est en fait un truc comme ça, des trucs comme ça avec un gros truc rond. Et ça supporte. Ok. Voilà pour les informations. Là, on est arrivé devant le dernier musée, qui est le musée de... Tu peux le dire? Oui, je sais plus. Bah, il est marqué. Qu'est-ce qu'il est d'histoire? Koninklijk Musea voor Kunst en Geschiedenis. Donc, musée d'art et d'histoire. De l'art et de l'histoire. Et donc, en fait, en disposition par rapport à l'esplanade et au parc. Donc, vous avez l'esplanade, on passe les arcades, il y a le parc. Et quand vous êtes dos à l'arcade, vous allez vers la gauche. Et là se trouve ce musée. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ben, en fait, il y a deux parties. Ici, quand on rentre, c'est tout ce qui est info et tout. Il y a un nouveau truc, le Crossroad, qui est jusqu'à la fin du mois de mars. Et ici, dans le Crossroad, on apprend au-dessus des Vikings, tout ce qui est Vikings, les Romains, tout de l'ancien temps. Middle Age, donc le Moyen-Âge. Oui. Tandis que quand on a été là-bas, parce qu'on a fait les deux côtés avec l'école, quand on a été là-bas, c'était tout ce qui était momie, tout ce qui était Égypte, quoi. Voilà, en fait, moi, de ce que je me souviens, parce que Mélissa vous explique ce qu'elle a vu cette année et
L'année passée, ou il y a 2 ans, tandis que moi, il y a très longtemps que je ne suis plus venue dans ce musée. Moi, je me souviens qu'en fait, il y avait le musée de tout ce qui concernait l'Égypte, les momies, la Grèce antique et tout ça. Et donc, le Crossroads, c'est une exposition momentanée. Et ça, il y en a très souvent ici. Donc, parce que moi, je me souviens, à l'époque où j'étais à l'école, j'étais venue voir une exposition momentanée sur l'Égypte. Ce qui voulait dire, c'est qu'il y avait des choses en plus que les choses qui sont tout le temps dans le musée. Et là, c'est tout comme tu as dit, tout ce qui est Égypte, Grèce et tout. Et ici, ils ont fait un mélange des Vikings, des Romains, de l'Égypte et tout pour les écoles. Allez, pas que pour les écoles, mais la plupart du temps pour les écoles pour apprendre un peu plus que dans les livres. Et donc le Crossroads est encore là jusqu'au 29 mars. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas encore ce mois-ci. Sauf s'il y a une prolongation, ce qui arrive parfois. Voilà, comme vous pouvez le voir, le cinquantenaire, là, l'Auto-World, le musée de l'armée. Voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Que dire de plus? Si ça vous intéresse et que vous avez besoin de plus d'infos, dites-le nous en commentaire et on vous répond. Oui. Si vous avez des anecdotes sur les musées ou autres, des commentaires en dessous de la vidéo. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, de vous liker, j'allais dire. Vous pouvez vous liker aussi, mais bon. Sur Instagram, par exemple. Et donc, certaines informations, j'essaierai de mettre ça sur le blog. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram. Oui. Donc, on espère que cette première vidéo, comme celle-ci, vous a plu. Et on essaiera d'en faire d'autres. Voilà. On vous fait plein de bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.